le point numéro 5, opération plantation d'arbres. Sylvie, s'il te plaît. Merci. Alors la ville, donc c'est une délibération pour passer sur une deuxième année de cette opération plantation d'arbres. La ville a choisi de mener une politique volontariste de plantation d'arbres pour favoriser la biodiversité, avec chaque année près de 100 nouveaux arbres plantés sur les espaces publics dans le cadre de l'opération Un enfant, un arbre. La ville veut également encourager les habitants et les habitantes à avoir la main verte et à végétaliser leurs propriétés en renouvelant l'opération, proposée donc pour la première fois à l'automne 2022, finançant la plantation d'arbres sur les terrains privés à hauteur de 20 €. Le dispositif concerne les particulières qui pourront planter dans leur jardin, ainsi que les bailleurs sociaux, les syndics et les entreprises basées aux Sorinières. Les habitants pourront récupérer un bon d'achat de 20 € valable jusqu'au 31 décembre 2023, à valoir sur une sélection de végétaux dans les enseignes Leader Plante aux Sorinières et Atlantique Vert à Rezé. Donc les coupons seront disponibles à la mairie annexe le samedi 28 octobre de 10 h à 12 h ou le vendredi 3 novembre de 18 h à 20 h. L'offre est non cumulable, elle est réservée aux 100 premiers participants et limitée à un bon par foyer. Les bénéficiaires devront choisir une essence d'arbre locale, peu consommatrice d'eau et résistante, parmi une sélection qui a été réalisée par les services Espace Vert. Il est précisé que cette activité temporaire du 1er octobre au 31 décembre 2023 sera imputée sur la régie d'avance logistique qu'il convient de modifier. Ce sera la délibération suivante. Voilà. Pour votre information, je peux vous donner le bilan de la première édition 2022. Il y avait eu 26 coupons qui ont délivré, 24 encaissés. Donc il y a 2 coupons qui se sont perdus en chemin. Dans le détail des jardineries, il y a eu Atlantique Vert qui a pu encaisser 11 coupons, Jardiflore 10 et Leader Plante 3. Voilà, donc c'est... Bon, chacun fait son avis sur les chiffres. Je trouve que c'est un peu timide, mais on ne baisse pas les bras. On sait bien que la transition écologique, ça se construit sur du court, moyen, long terme. Donc on renouvelle l'opération et c'est toujours 24 arbres qui ont été plantés sur la commune, donc on peut s'en réjouir aussi. Je voudrais juste partager avec vous l'intérêt de ce dispositif. Donc c'est bien intensifier la plantation d'arbres sur notre territoire, sur l'espace privé. Pour ce qui est de l'espace public, on redit, on a l'opération Un enfant, un arbre qui est reconduite chaque année. Vous le savez, ça permet de capter le carbone, de créer des îlots de fraîcheur, de favoriser la biodiversité et aussi d'améliorer notre cadre de vie. Ce dispositif, c'est aussi promouvoir l'écologie dans sa dimension sociale et solidaire en accompagnant financièrement les ménages. C'est un dispositif, bien sûr, qui est modeste, mais qui a le mérite d'être connecté avec les difficultés économiques du quotidien, pouvant être un frein à la transition écologique pour des foyers de notre commune. Donc on est bien sur la même ligne que le dispositif d'aide financière aux récupérateurs d'eau, un accompagnement financier des ménages pour une transition écologique qui soit juste et solidaire. Voilà l'objectif de cette opération. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être ajouter, Sylvie, que sur les récupérateurs d'eau, ça a été un succès, puisqu'on n'a pas eu assez de budget. Du coup, la décision a été prise de reconduire pour l'année prochaine. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Muriel. Merci Sylvie pour ta présentation synthétique et l'argumentaire convaincant. Nous, on peut que soutenir ça. On avait déjà débattu la fois dernière. Après, ne le prenez pas mal. On trouve que le projet, du coup, n'est pas suffisamment ambitieux, même s'il est pluriannuel. On se doute bien que vous n'allez pas l'arrêter là, donc, et qui va aussi de concert avec les récupérateurs d'eau. Je ne sais pas si on va voter bien évidemment, mais est-ce que pour les prochaines années, on pourrait, je reprends ce terme, ambitieux, et encore peut-être prendre un budget plus large. Après, ce sont des choix dans l'enveloppe budgétaire, bien évidemment, mais que ce soit hyper. Je vois Monsieur Charrier qui me regarde. Je ne dis pas d'augmenter le gâteau. J'ai dit dans l'enveloppe budgétaire, voilà, faire des choix et en faire un et être encore un peu plus, je dirais, ambitieux. Voilà. Merci.
Merci Muriel. On s'est posé la question l'année dernière en fait de 100 coupons à hauteur de 20 €. Comme c'était une première édition, on allait à l'inconnu. On ne savait pas quel succès ça allait voir, si ça allait, si ça allait répondre aux besoins des habitants et des habitantes. On s'était même posé la question, si on a plus que 100 personnes qui viennent chercher des coupons, est-ce qu'on fait des listes d'attente, etc. Du coup, le constat, c'est qu'on n'a que 26 coupons délivrés. Donc faire plus ambitieux, en fait, on n'a même pas rempli complètement les objectifs. Donc on va voir cette année comment les habitants se positionnent. Mais pour l'instant, on n'a pas encore délivré les 100 coupons. Donc du coup, on va se laisser encore cette année pour voir si c'est insuffisant ou pas. Effectivement, Sylvie, comme tu le dis, les habitants n'ont pas répondu forcément à 100%, enfin à 26% finalement. Est-ce que le solde de ce qui n'a pas été dépensé, il a été envisagé de volontairement le mettre dans un budget pour acheter au niveau de la municipalité des arbres et de les planter pour combler, comme ça on utilise la totalité de l'enveloppe, au moins elle n'est pas perdue. Je suis d'accord, c'est toujours mieux de ne pas dépenser, mais si l'enveloppe est votée et budgétée, elle n'est pas complètement dépensée par les habitants, est-ce qu'il n'y a pas une volonté à ce moment-là au niveau de la municipalité de faire l'effort jusqu'au bout et de planter sur le domaine public des arbres pour compenser le manque? Alors je vais répondre et Guillaume, tu vas plutôt compléter ce budget-là. Et en fait, il est déjà pris sur le budget des espaces verts, plantation d'arbres. Donc c'est la même enveloppe en fait. Donc je te laisse répondre si l'enveloppe avait été complètement prise ou pas. Là, c'est une colle, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Par contre, merci de la remarque, parce que du coup, je pense qu'effectivement, on peut faire ça si ça se produit cette année. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de coupons, on peut effectivement définir, et je reprends ce que tu avais souligné et proposé de longue date, et ce qu'on fait, mais qu'on peut faire en plus grand nombre, c'est replanter des espèces sur l'opération d'enfant un arbre qui malheureusement meurt. Et on a encore beaucoup de travail à faire pour remplacer les arbres qui n'ont pas poussé et qu'on fait progressivement, mais du coup pas suffisamment vite. Donc effectivement, moi là je suis totalement ouvert à ça. On l'a sûrement pas fait l'an passé, mais on peut très bien le faire cette année, ouais. Si jamais il reste du budget. Ouais. De manière dédiée, pas sur l'aspect économie, mais de manière dédiée à l'opération. Est-ce qu'on peut rappeler, Sylvie ou Guillaume, le coût de l'achat d'un arbre, soit pour un particulier, ça ne doit pas être la même chose que pour les espaces verts. Excuse-moi, Guillaume, si c'est une colle encore, mais voilà, juste pour comprendre l'intérêt de ces 20 € par foyer. Du coup, on avait évalué avec les services espaces verts que le coût d'un arbre, c'était environ 40 €. Donc le bon de 20 €, ça permettait de financer la moitié de l'arbre. Et pour les fruitiers, c'est un peu moins cher. Donc on est au-delà de la moitié du coût d'un fruitier. Est-ce qu'il pourrait être envisagé, puisqu'il n'y a eu qu'une vingtaine de coupons délivrés, peut-être l'année prochaine, de tabler sur une vingtaine ou peut-être 25 coupons, mais d'augmenter le montant, voilà, de mettre 25 coupons à 40 € cette fois. Premier demandeur, premier servi, voilà. Le fait de donner plus à moins de personnes et au moins le même nombre de personnes que cette année, je pense que ça serait peut-être encore plus incitatif. Voilà. C'est une idée, on la note aussi, et puis je pense qu'au fur et à mesure des années, on va faire des petits réglages aussi. Comme c'est du nouveau, on expérimente, donc ça permet aussi de faire les réglages en fonction de l'appétence des gens à ce dispositif. Ouais. Il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Du coup, j'en profite. J'avais évoqué tout à l'heure l'écologie dans sa dimension sociale et solidaire, et je profite de cette délibération pour évoquer un autre volet de l'écologie, l'écoféminisme. Vous avez sûrement remarqué qu'à partir d'aujourd'hui, le 13 septembre 2023, il est demandé aux conseillers municipaux et
aux conseillères municipales de délibérer, et c'est nouveau. Donc nous faisons un grand pas ce soir. Bien sûr, la langue française sous-entend bien que oui, en disant conseillers municipaux, il y a peut-être des conseillères municipales. Mais désormais, nous sommes clairement identifiés et représentés et prenons toute notre place légitime. Voilà, je l'aborde avec un petit peu d'humour et de provoque, mais l'égalité homme-femme, c'est du sérieux parce que c'est loin d'être gagné. Et je suis contente que cette délibération arrive juste avec l'arrivée de Delphine, qui est très attachée à l'égalité homme-femme. Donc je trouve qu'au niveau timing, bienvenue. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, on peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci.